après avoir souhaité la bienvenue à la cloche, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue également. Excellente initiative de Monsieur le maire de nous rassembler pour ce grand jour. Rendez-vous compte, il arrive à rassembler plus de monde pour le baptême d'une cloche que moi le dimanche pour ma messe. Dorénavant, je saurai quoi faire. Avant que je poursuive un peu davantage pour nous évoquer les cloches, laissons résonner le son de nos voix pour chanter et acclamer Dieu. Chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire. Les citoyens chantent de sa louange de gloire. À la prière, pour les temps de fête comme pour les temps de tristesse. Elles invitent chacun et chacune, quelles que soient ses convictions, ses appartenances religieuses, politiques ou culturelles, à un respect mutuel, à une mutuelle bienveillance, pardonnant les différends, acceptant les différences d'origine, de conditions, de couleurs, comme autant de richesses. Toutes les cloches de nos beffrois à travers le monde veillent sur les humains et invitent chacun à voir plus loin que le bout de son nez. Elles nous disent avec force, ô les cœurs, voyez grand, regardez loin, tous ensemble. Notre nouvelle cloche va enfin vibrer elle aussi, résonner dans toute la campagne environnante, lancer son joyeux appel pour nous inviter à nous lever courageusement pour nos tâches humaines. Elle veut aussi nous dire, soyez éveillés. Soyez éveillés pour faire face à vos responsabilités d'hommes et de femmes, dans vos familles, dans votre village, dans ce monde qui a tant besoin de vous. Vous, les jeunes, usez de votre dynamisme à bon escient, et vous tous, ne laissez pas les anciens seuls aimer. Alors, chers amis, vivons cet événement comme un appel à rassembler, un appel à plus d'unité, plus d'union, comme une occasion précieuse de rendre la vie radieuse, un peu comme un après-midi de printemps, lumineuse comme le soleil levant, vivant et tonique comme un joyeux carillon. Avez-vous l'âme d'une cloche, chers amis? Est-ce que vous savez que les cloches des églises sont les seuls objets, les seules choses pouvant être baptisées? Elles reçoivent un prénom avec un parent et une marraine. On peut bénir plein d'autres choses, les bateaux, les chevaux, les maisons, les voitures, etc. Mais seules les cloches
sont baptisées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles participent en quelque sorte du plus intime de notre vie en nous appelant à la prière, en nous appelant à la vie intérieure. Alors, quand les cloches sonnent, nous sommes invités par elles à venir nous rassembler pour célébrer. C'est Dieu qui nous invite à le retour. Seigneur, toi qui rassembles la multitude des peuples dans ton unique Église, regarde avec bonté ton peuple ici rassemblé pour le baptême de cette cloche. Accorde à ceux et celles qui entendront résonner le son des cloches pour les convoquer à l'Église de prêter à ta voix une oreille attentive et de célébrer tes mystères d'un seul cœur avec Jésus le Christ au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, je vous propose d'entendre un passage de l'Écriture sainte. Ressuscité, se manifesta aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnent. Je voudrais aussi que s'approche le parrain et la marraine. Quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Comme elle a dit, Très bien. Faisons monter notre prière vers Dieu, qui rassemble ton Église de toutes les nations, et disons-lui d'un même cœur: ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Toi qui ne cesses de nous rassembler dans l'unité, fais que nous soyons attentifs aux appels de l'unique Esprit. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Toi qui as voulu que ton Église soit un signe dressé au milieu des nations, fais de ton peuple un signe plus vrai de ta présence parmi les hommes, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
Toi qui as voulu que ton Fils prenne notre condition humaine, apprends-nous à partager les peines et les joies de nos frères, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Toi qui en ce jour remplis de joie notre assemblée, fais de chacun d'entre nous des messagers de ta bonne nouvelle, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ensemble, nous pouvons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ce serait bien que nous accrochions la cloche de chaque côté, comme nous sommes. C'est bon? Oui, c'est important qu'on se proche. Nous? Pas forcément. Seigneur Dieu, au premier jour du monde, ta voix a résonné aux oreilles de l'homme pour l'inviter à partager ta vie et lui donner des avertissements salutaires. Pour rassembler ton peuple, tu as ordonné à Moïse, ton serviteur, d'utiliser des trompettes d'argent. Tu ne refuses pas que dans ton église, des cloches de bronze invitent ton peuple à la prière. Bénis cette nouvelle cloche. Et fais que tous tes fils, en entendant sa voix, élèvent vers toi leur cœur et se hâtent vers ta maison, pour y découvrir la présence du Christ, écouter ta parole et t'offrir leur hommage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Laissons encore éclater notre voix. Qu'est-ce qu'on a chanté avant? Terre entière. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Chantez le Seigneur, terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Louez le Seigneur, terre entière. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que Hélène chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Et vous tous qui êtes venus ici dans la joie pour le baptême de cette cloche, que Dieu vous bénisse dans sa bonté, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Ah, c'est bon. Alléluia, 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 Alléluia. Je vais faire sonner la cloche, monsieur Calcaterra, vous me permettez. Attention les oreilles. Si vous écoutez bien, elle tient le son pendant 2 minutes 30 environ. Ça y est, tu vois,
La dernière fois que je suis intervenue pour prendre la parole, j'ai fait pleurer Michel et Chantal, je me suis désolée. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus léger cette fois-ci. Je suis la marraine de cette cloche, je reviendrai sur la signification de marraine par la suite. Je m'appelle Mélanie Hélène Marie. J'ai toujours su pourquoi je m'appelais Mélanie. Parce que mes parents, à l'époque, aimaient une chanteuse. Alors je suis très contente d'être née à cette époque, en 72, dans les années 70, parce que je suppose que à l'heure actuelle, j'aurais porté peut-être le prénom d'une youtubeuse, d'une chanteuse de hip-hop, si papa et maman étaient restés sur leur conviction de m'appeler par leur héroïne ou chanteuse préférée. Je ne m'étais pas intéressée à mon deuxième prénom, Hélène. Et donc, il y a 15 jours, j'ai demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient appelée Hélène. La réponse m'a surprise et j'ai été très déçue en fait. Très déçue. Maman rigole, tant mieux. Elle m'a dit, mais c'est comme ça, on aimait bien. J'ai pas de grand-mère, je n'ai pas de grand-mère, j'ai pas de parents, j'ai pas de marraine qui s'appelle Hélène, aucune personne dans ma famille qui s'appelle Hélène. Et ben voilà, la seule réponse que j'ai eue a été, on aimait bien. Donc. Alors, maintenant, je vais pouvoir dire, je porte, et non pas Hélène, la cloche porte mon prénom, je vais pouvoir dire avec fierté et magie que je porte le nom d'une cloche. Marie, pour la religion catholique, nous nous appelons tous Marie dans la famille. Voilà. Je suis honorée d'être marraine et en même temps, je me suis demandé la signification du mot marraine. On la connaît. Une marraine est censée répondre lorsqu'il y a des défaillances ou des absences des parents. C'est le rôle d'une marraine. Ou d'un parrain, d'ailleurs, Ah, t'inquiète. Mais t'inquiète pas, on est sauvés là. Sur ce coup-là, je me sauve. Donc, je me suis demandé, je me suis dit, mais qui sont les parents d'Hélène? Mais en fait, les parents d'Hélène, ce sont vous, les personnes qui habitez ce village. Ce sont vous qui allez transmettre à Hélène tout ce qu'on attend de parents. Donc, je ne vais pas parler d'éducation pour une cloche, mais il va falloir que vous transmettiez aussi à vos enfants. Et je constate dans cette église qu'il y a des jeunes, des très jeunes. Donc c'est à vous de transmettre à vos enfants qu'ils vont être un jour parents de cette cloche.
Voilà, je suis honorée et fière d'être cependant cette marraine. Je laisse la parole à Bertrand. Merci à tous. Cher David, c'est constitutif par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, déjà bonjour à vous toutes et à vous tous. Et puis pour rebondir à ce que a dit Mélanie, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a parlé de son prénom. Alors moi je m'appelle Bertrand tout simplement. Parce que je suis à Épinal, l'hôpital Saint-Maurice, où aujourd'hui l'hôtel des enfants. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai une grande valeur. Et à côté, il y avait les teinturies Bertrand. Donc un moment à passer, c'était les teinturies Bertrand, c'est ça que je fais. Voilà la chose. Et second, comme elle a dit, ma maman était très croyante. Elle mettait des fleurs à l'église tous les samedis à la messe. Et c'est pour ça que mon second prénom, c'est Marie. Je m'appelle Bertrand Marie. Voilà. Et puis, pour rebondir également, je suis bien sûr très honoré, très fier. Je remercie évidemment Michel, monsieur le maire, son conseil municipal, Jackie aussi, son épouse, m'avoir sollicité. Et pour ce que disait Daniel, il a fait lui 2 cérémonies, j'en ai fait 2 également, mais une en tant qu'enfant de cœur et aujourd'hui en tant que parrain. Et pour rebondir, je suis encore plus honoré aujourd'hui parce que la première fois, quand j'étais enfant de cœur, et lorsqu'il y a eu ce baptême de cloche, le prêtre où j'étais m'a viré, m'a limogé parce que je souriais trop. Donc j'avais toujours comme ça. Et puis à la fin, il s'est retrouvé à la maison de retraite à Foucharou, au grand séminaire d'âge à Saint-Dié, et il n'y avait que moi qui allais le voir. Alors je disais, Lucien, tu vas être viré aujourd'hui, je suis toujours là. Donc ça a un double honneur pour moi aujourd'hui d'être là. Et puis aussi, comme vous l'avez déjà dit, David et Daniel au match aller, puisqu'on a fait un match aller ici, c'est qu'une cloche, pour moi, c'est très important dans une ville et surtout un village. Alors, il y a beaucoup de gens qui en a même qui font des pétitions, comme pour le coq, ça fait trop de bruit, mais une cloche, pour moi, c'est l'âme d'une ville et surtout d'un village, c'est l'identité humaine. Et vraiment, je remercie profondément Michel et son conseil municipal, parce qu'ils auraient pu dire on laisse tomber, on n'en est plus. Mais je pense qu'il y aura toujours des grincheuses, c'est la vie, mais avec une cloche, ça représente tout. Ça représente le lever, le coucher, ça représente vraiment l'âme du village. Donc, et puis à la fin, c'est que, bien sûr, je suis très honoré d'être avec une charmante, une très belle personne, qui est Mélanie, que je ne connaissais pas, que maintenant j'ai appris à connaître. Et puis, à nous toutes et à nous tous, d'être venus, parce que vous êtes quand même venus beaucoup nombreux, comme disait monsieur le curé. Donc, je ne sais pas s'il va faire une quête, il va passer. Mais donc, encore mille merci donc, à Michel, son conseil, et à Jackie d'avoir pensé à la personne. Et puis, pour leur faire plaisir, comme je travaille pour Val de France, France Bleu, France Inter, je fais une émission spéciale sur Sainte-Hélène et puis ici. Voilà, merci beaucoup.